Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 7 juillet. La date est importante parce que 16 Tammuz. ouais, là on est rentré dans le 8 juillet. 8 juillet, 16 Tammuz. On vient d'entrer dans le 17 Tammuz, les 3 semaines. Donc ce soir, là, on vient d'entrer. Ouais. Donc ce soir, un cours spécial sur le Mashiach. Ce qui se passe, c'est tout juste incroyable. Vous allez voir comment les pièces du puzzle elles se joignent. Et vraiment, on peut parler d'une seconde et dernière partie. Vous allez voir pourquoi, avec les événements. Il y a des événements qu'on va expliquer et qui sont produits. Je ne sais pas si vous avez vu un peu ces derniers temps ce qui se passe. Et des événements qu'on va dire ce soir. Rappelez-vous bien de la date. Pourquoi j'ai commencé avec la date? Parce que c'est des éléments qu'on va voir prochainement dans les informations. Vous allez voir, c'est ce qui est dit, tout s'est réalisé. Donc, il reste la suite à se réaliser. Il y a 2000 ans, ça a été dit, dans les Midrashim. Donc, improbable. Le scénario, c'est le même. Vous allez voir, c'est du sur-mesure. Donc, la suite, elle devrait être pareil. Non, pas pire, mais au moins pareil que ce qui est écrit dans le début du Midrash. Comme vous savez, Israël a bombardé l'Iran. 5e explosion. Ok. Officiellement, Israël, ils ont eu l'intelligence de faire ça discrètement, de façon à cacher de façon à laisser à l'Iran la possibilité de dire que c'était une erreur ou un accident. Et donc, pour l'instant, l'Iran ne réagit pas. Mais vous allez voir que la confrontation avec l'Iran, elle est inévitable. Inévitable, on va lire le Midrash tout de suite. Vous allez voir ce qui doit se passer dans l'année où le Mashiach doit se dévoiler. Comme on a vu les derniers cours, que cette année-là, Tafshin P, c'est l'année avec le Corona, on a vu que c'était la préparation au Mashiach. On avait dit dans les derniers cours que tout ce qui devait se passer avec le Corona, c'était une préparation à ce qui devrait arriver. Maintenant, on y est. La suite des événements, c'est ce qui se passe maintenant. Alors, on va analyser ensemble, vous allez voir, vous allez me dire vous-même si c'est pas un puzzle, l'image du puzzle qui se complète. Le Midrash, il ramène comme ça. Un Midrash qui a été écrit il y a 2000 ans, ok, Psikta Rabati, ok. Il est connu ce Midrash, vous l'avez sûrement entendu, on va l'analyser ensemble, mot après mot, vous allez voir comment ce qui se passe, c'est exactement ce qui a été écrit il y a 2000 ans. Amar Rabbi Yitzhak, il dit Shana chez Melech HaMashiach Niglabo, l'année où le Mashiach se dévoile. Donc techniquement, ce qu'on a dit avec le Corona, que c'est l'année du Mashiach, ça devrait être maintenant. Regardez ce qui doit se passer. Malché Aumot Haolam Midgarim Zebazé. Les peuples du monde, ils se disputent, ils se confrontent les uns avec les autres. Midgarim, c'est-à-dire c'est pas ils sont en guerre, mais ils sont en confrontation, soit diplomatique ou menace de guerre. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Toute l'année, des menaces. Il n'y a pas eu de guerre. Il y a toute l'année des menaces. Là en ce moment, États-Unis, Chine, Inde, Chine. Chine, ils veulent conquérir là-bas toute l'Asie. Hong Kong, Japon, etc. Ils deviennent menaçants. L'Iran, ils sont installés en Irak, en Syrie, au Yémen. Ce qui se passe en Libye maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, en Libye, ils sont à deux doigts d'une guerre générale avec la France impliquée, la Turquie, la Russie et l'Égypte. Là, il y a 2 jours, l'Égypte, ils ont mis un ultimatum aux Turcs en leur demandant d'arrêter de soutenir les rebelles et que si jamais ils dépassent telle ville, ils ont une ville là-bas, ils donneraient l'ordre à l'armée égyptienne d'intervenir. La Russie, ils sont dedans, il y a des puits de pétrole qui sont en jeu, et la Turquie, il veut refaire l'empire turc. La France, ils sont mêlés. On a 2 doigts de confrontation mondiale. La Russie, ils sont dans le coup en Syrie, les États-Unis qui interviennent un peu partout, etc., etc. Une étincelle et tout explose. C'est exactement l'année où bon, vous allez me dire, les années précédentes, non, les années précédentes, il n'y avait pas autant de problèmes. Là, ils ont montré aux États-Unis un scénario des chercheurs américains où, en cas de guerre avec la Chine, si la Chine, ils envoient une bombe électromagnétique sur les États-Unis, ils disaient qu'en quelques mois, 90% des Américains, ils mourraient. Parce qu'imaginez-vous une bombe électromagnétique que possède la Chine, et entre parenthèses, même Israël, ils ont cette bombe-là, c'est tous les circuits électroniques, ils brûlent. C'est-à-dire les hôpitaux hors service, il n'y a plus d'électricité, les frigidaires, les machins, tout, c'est catastrophe. Le pays revient au Moyen-Âge. Imaginez-vous une confrontation et ils n'arrêtent pas de menacer. Trump, il menace la Chine.
Ils vont payer les conséquences par rapport au corona. Comme ça, il déclare. La Chine, il menace de récupérer leurs biens. C'est quoi leurs biens? Hong Kong, ça nous appartient. Et le Japon, il va refaire l'empire chinois. La Corée du Nord avec la Corée du Sud, l'année dernière, ils étaient à deux doigts de faire la paix. Maintenant, il y a eu des tirs aux frontières. Il est de plus en plus fou, le Nord-Coréen. Il veut conquérir tout, il veut détruire le monde. L'Iran, on connaît l'histoire, ils sont impliqués dans tous les trucs. Hezbollah, le truc, Israël, ils ont failli annexer. Le monde, il allait s'enflammer. Même l'Europe, ils voulaient couper tout rapport avec tout lien avec Israël. Où on est. Il n'y a pas eu ça les autres années. C'est l'année où vient le Mashiach. Donc, les peuples du monde, Midgarim Zébazé, ils se confrontent les uns avec les autres. Écoutez bien la suite. Meler Paras, Midgareb et Meler Haravi. Le Meler Paras, le roi d'Iran, okay, donc le leader iranien, il se confronte avec le leader Aravi. C'est qui aujourd'hui le leader arabe? L'Arabie Saoudite. C'est eux qui décident, ceux qui font la plus beau temps dans le monde arabe. Okay, la Mecque, c'est chez eux, la Ligue arabe, etc. Le pétrole, etc. Tout vient d'eux. C'est eux ceux qui dirigent à la tête du monde arabe, en tout cas sunnite, c'est l'Arabie Saoudite. Okay, maintenant, les deux, ils se confrontent. Est-ce qu'il y a 2000 ans, on aurait pu trouver un scénario comme ça où entre Paras et Arabie, il y aurait eu entre l'Iran et l'Arabie Saoudite une confrontation? Impossible. Pourquoi? Parce qu'on va dire ils sont alliés. C'est des cousins. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez, en début d'année, vous savez que l'Iran, ils veulent plus détruire l'Arabie Saoudite qu'Israël. Leurs pires ennemis, c'est les sunnites, dont l'Arabie Saoudite en tête. En début d'année, ils ont envoyé une attaque de drones sans pilote contre les puits de pétrole saoudiens. Un pays, il reçoit une attaque comme ça, il rentre en guerre. C'est une déclaration de guerre. L'Arabie Saoudite, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regarde la suite. Veoler Melech Aravi, les Edom, Litol, Etza, Mehem. Il va chez Edom. C'est qui Edom? États-Unis. Prendre un conseil de 2 secondes. T'es en embrouille avec l'Iran. Mais bats-toi avec eux. Pourquoi ils sont à la rue, les Saoudiens? Ils sont forts. Ils ont des F-16, des trucs, des machins. Non, ils vont demander conseil, ils vont demander de l'aide aux États-Unis. Les États-Unis, comment ils ripostent? Souleimani liquidé. Pourquoi? Ils ont demandé, les États-Unis sont intervenus, ils ont envoyé une menace à l'Iran. Voilà, Souleimani, le général là-bas de l'armée, liquidé. Tout le monde connaît la suite. Au Hachem, il y a rien eu, mais de cette attaque-là, la riposte officielle, elle est l'élimination de Souleimani. Regardez la suite. Vechoser Meler Paras, il revient, le roi d'Iran. C'est-à-dire qu'ici, on a l'impression qu'il va se retirer pendant une période. Bien entendu, toutes les menaces entre les États-Unis, qui est Edom, et l'Iran, on a vu, il y a un avion sans pilote qui a été abattu par l'Iran, etc. Il revient, le roi d'Iran, le leader iranien, il revient, ok, et Ve'echiv et kol haolam, il détruit tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, là, on va pas le voir pendant un moment. Donc après, Souleimani, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Et on va le revoir, il va préparer la suite où il va réintervenir. Tout ça dans l'année, ça doit se passer dans l'année où vient le Mashiach. Donc ça doit se passer maintenant, techniquement par rapport à ce qu'on a vu avec la première partie du Corona. On va voir comment ça se regroupe le puzzle. Il revient et il détruit le monde. Ça veut dire qu'il va faire de la pagaille dans tout le monde. Pourquoi? Alors ça a été écrit à 2000 ans. Pourquoi? Parce que lui, l'Iran, vous savez que c'est des chiites. Les chiites, ils ont une tradition que le Mahdi c'est leur Mashiach, il doit venir que lorsqu'ils contrôleront le monde. C'est-à-dire que le but de l'Iran, c'est de contrôler le monde. Ils ont là-bas une piste d'atterrissage spéciale pour le Mahdi. Leur Mashiach qui va atterrir chez eux, quand il va se dévoiler, ils ont une piste d'atterrissage spéciale pour lui. Alors que nous, en Israël, on n'a même pas on n'a rien préparé pour le Mashiach. On n'a pas préparé Ils ont un truc spécial pour lui. Pour l'accueillir, c'est quelque chose qui est entretenu tous les jours. C'est pas bon au cas où c'est mis de côté. Non. C'est entretenu tous les jours. Ils croient qu'il va se dévoiler. Et eux, leur but, c'est de contrôler le monde. Là-bas, c'est écrit dans la charia. La charia, c'est la halakha arabe. Que même il leur donne des conseils là-bas, le prophète. Comment conquérir le monde. Regardez ce qu'il leur dit. Vous allez voir ce qui se passe maintenant. Il leur dit là-bas dans la charia, quand il y a 2 peuples qui sont en confrontation,
il faut se mêler, et celui qui se mêle, c'est celui qui contrôle les deux peuples. C'est-à-dire que là où il y a une confrontation, on va trouver l'Iran. Incroyable, l'Iran, alors que leur pays, ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Ils n'ont même plus de quoi manger, même plus de quoi, rien, il n'y a plus rien. Ils investissent toutes leurs économies, malgré les sanctions, malgré tout, dans l'armement. Pourquoi? Ils interviennent en Irak, en Syrie, Hezbollah, ils donnent des armes au Hezbollah, le Hamas, c'est eux qui les fournissent, au Yémen, dans tous les coins du Moyen-Orient, dès qu'il y a une embrouille, ils mettent leurs soldats. Pourquoi? Parce qu'ils veulent contrôler tout le Moyen-Orient. L'ennemi, c'est l'Arabie Saoudite, bien entendu, et Israël. Donc, ils veulent la bombe atomique pour pouvoir contrôler le monde. Et ils n'hésiteront pas à l'envoyer, la bombe atomique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, pour eux, c'est la fin des temps s'ils arrivent à contrôler le monde. La Corée du Nord, si jamais il y a une guerre, ils leur donnent la bombe atomique. C'est-à-dire que détruire les centrales nucléaires, c'est pas terminé. Parce qu'ils sont alliés avec la Corée du Nord. La Russie, ils sont alliés avec l'Iran. La Chine, ils sont alliés avec eux. Les sanctions, les seuls qui contrôlent les sanctions de l'Europe et des États-Unis sur l'Iran, c'est la Chine et la Russie. Eux, ils continuent à donner, à fournir des armes à l'Iran. C'est-à-dire qu'il peut se retrouver maintenant l'Iran, elle peut être à l'origine d'une troisième guerre mondiale qui peut être une guerre nucléaire. Il y a quelqu'un qui disait, il disait que je ne sais pas comment elle sera la troisième guerre mondiale, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la quatrième guerre mondiale, ça sera avec des bâtons et des pierres. Vous comprenez le. Donc maintenant, eux, ils ont une croyance qu'il faut contrôler le monde pour pouvoir diriger. Ils sont, ils sont aussi en confrontation directe avec les États-Unis. Ils sont en train de préparer le terrain. Comment ils vont intervenir? Ils ont des milices partout. Des gens qui sont prêts à faire des attentats partout. Ils veulent faire le balagan dans le monde, le désordre dans le monde, changer l'ordre mondial. Ils ont les moyens pour ça et ils ont beaucoup d'influence. Et c'est pour ça, maintenant, vous comprenez pourquoi ils sont intégrés dans tous ces combats. Mais attends, mais calme-toi, reste chez toi, commence à soutenir ton peuple. Rien. Ils sont dans le truc et ils veulent absolument détruire, contrôler le truc. Regardez la suite du Midrash. Le Midrash, il continue, il dit comme ça. Donc, il revient le dirigeant iranien et il détruit tout le monde. Il va déséquilibrer tout le monde. Tous les peuples du monde, ils tremblent de peur et ils tombent sur leur face. Et ils vont avoir des douleurs comme les douleurs d'une femme enceinte. C'est-à-dire, imaginez-vous une femme enceinte, les douleurs qu'elle a, les contractions, tellement qu'ils vont avoir peur de ce qui va se passer, des contractions, genre des maux de ventre, de peur, comme des contractions d'une femme enceinte. Imaginez-vous jusqu'où ça va arriver. Israël dans tout ça. Israël mitrachim ou mitbaalim. Pareil, ils vont trembler de peur. Veomer, et ils disent navo. Où est-ce qu'on va partir? Où est-ce qu'on va venir? Il n'y a pas où aller. Maintenant, menace nucléaire, on peut aller où? Tu vas aller où? Il n'y a pas où aller. Veomer laem, Akadosh Baruch Hu, il leur répond, Banaï, mes enfants, al titraou, n'ayez pas peur. Igia yeme geulatrem. Le temps de votre délivrance est arrivé. C'est-à-dire que la chute finale, après tout ça, après la peur, c'est qu'Hachem, il va intervenir et il va décréter, il va annoncer le temps de la Géoula. Comment? On va voir dans les prochains temps. Maintenant, vous avez compris ici qu'on est obligé d'arriver à une confrontation avec l'Iran. Ça fait à peu près 20 ans qu'Israël il parle de bombarder l'Iran. Une vingtaine d'années. Je me rappelle, avant d'avoir fait l'Alia, j'étais déjà en train de regarder chaque fois, je m'intéressais à savoir c'est quoi les stratégies. Ils avaient acheté à l'époque des F-16 avec un réservoir supplémentaire pour pouvoir arriver jusqu'à là-bas, jusqu'en Iran, etc. Aujourd'hui, ces F-16-là, ils n'ont servi à rien. Ils ont les F-35. 15 ans après, ils ont acheté une nouvelle génération d'avions. Ils sont arrivés, ça fait 20 ans qu'ils veulent bombarder l'Iran. Quoi? Dafka maintenant, justement maintenant, tu trouves le moyen d'attaquer l'Iran. Cette année-là, Dafka. Comprenez que ce n'est pas un hasard ici. Mieux que ça, je vais vous dire, comment c'est possible? Ce Midrash, il a 2000 ans. Un Midrash, c'est l'époque des Tanaïm, c'est 2000 ans. 2000 ans, comment tu vas prévoir un scénario à la fin des temps où le peuple qui va mener les confrontations, c'est l'Iran? Alors, c'est du loto. Sur tous les peuples, il y avait la Russie, il y avait la Chine, il y avait plein de peuples ici. Comment ils ont tapé dans le mille? Ils ont choisi l'Iran.
Et d'où tu sais que l'Iran, à la fin des temps, ils vont être forts. Ils vont être en confrontation. Mieux que ça, il y a une cinquantaine d'années, le Shah d'Iran, le dirigeant iranien, c'était un ami d'Israël. C'est-à-dire que tu lisais ce midrash-là il y a une cinquantaine d'années, tu dis bon, on est loin du Mashiach, parce que normalement, il doit y avoir une confrontation avec l'Iran. Le dirigeant là-bas, il était hyper gentil, un ami d'Israël. Ils se sont battus avec l'Irak là-bas, ils ont rendu service à Israël là-bas, ils ont affaibli Saddam Hussein. C'est quoi ce scénario là? Comment tu veux me dire que l'Iran, Meller Paras, il va contrôler le monde? C'est improbable. Regardez aujourd'hui, l'année même où on annonçait combien avec le corona, etc., Hachem, il a préparé le terrain, on y est. Israël, il décide d'attaquer l'Iran. Ça fait 2 semaines d'attaques mystérieuses. Ils ont placé l'Iran des défenses aériennes, anti-aériennes, à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Parce que vous savez qu'Israël, ils ont implanté une base en Azerbaïdjan. Une base, carrément, avec des avions, avec des lance-missiles, etc. L'Azerbaïdjan, ils ont une frontière avec l'Iran, commune. L'Iran, ils ont placé là-bas des trucs. Maintenant, surprise, le lendemain, encore une explosion d'un bâtiment. Un bâtiment, une centrale électrique, un dépôt d'armes, de missiles longue portée qui peuvent atteindre Israël. Ils ont réussi à l'abattre en plein cœur de Téhéran. Un bunker qu'ils ont placé sous un hôpital, où là-bas, ils avaient des missiles ultra perfectionnés, explosés. Des explosions, ils racontent là-bas. Ça, c'était la semaine dernière. Ils racontent, les gens, une explosion, c'est-à-dire pendant quelques secondes, en pleine nuit, hein, il faisait jour. Il faisait jour en Iran. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a la lumière partout, tellement que l'explosion était forte. Mais non, aucun avion. Personne, il revoit les caméras de trucs, machin, il n'y a rien. Il n'y a pas de. Comment ils attaquent? Il y a quelqu'un avec qui j'étudie, le jeudi soir. Il est fan de. Il me donne beaucoup d'informations. Il épluche tous les sites d'informations. Il m'a dit, il m'a montré, j'étais avec lui sur le bras, il m'a montré un Menapresse. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là, Menapresse. Ils sont tout le temps à une longueur d'avance sur les autres. Ils ont des anciens généraux là-bas qui sont journalistes, etc. Là-bas, il y a un des journalistes qui était un ancien général de l'armée. Il disait, Israël, ils ont atteint une arme, ils possèdent une arme qu'aucune personne au monde n'a, et que ça va changer, quand Israël, ils vont la dévoiler, ça va changer tout l'ordre mondial. C'est quelque chose qui va changer tout l'ordre mondial au niveau militaire, et pas seulement ça, au niveau économique, au niveau de la médecine, de la biologie. Je ne peux pas vous le dévoiler encore, mais en tout cas, les derniers tests, ils ont réussi. Et la prochaine attaque, vous allez voir, c'est quoi? Mystérieuse. Maintenant, il se peut qu'en Iran, c'est ce qu'ils utilisent. Alors moi, j'avais une théorie que Israël sont arrivés à une technologie du laser. Ouais. Un laser, pour faire un laser, comme vous voyez dans Star Wars, là, ouais. Il faudrait une maison entière pour pouvoir. C'est déjà officiel. Hein? Voilà. Maintenant, ce laser-là, ils peuvent l'intégrer dans une personne avec un fusil qui peut envoyer ce laser-là et détruire un bâtiment. C'est ni vu ni connu. Là-bas, ils envoient des cyberattaques. Ils ont raconté comme ça qu'une demi-heure avant l'attaque, noire, coupure d'électricité en Iran et d'un coup, grosse explosion. Comment? Là-bas, ils ont des agents du Mossad qui sont postés et qui peuvent poser des bombes, qui peuvent utiliser cette arme-là, qui est un laser qu'ils peuvent mettre sur un tank, sur une voiture, sur un avion. Ils peuvent défendre. C'est une technologie qu'aucun pays au monde n'a réussi à atteindre. Un laser sur un lance-roquette comme ça qui peut descendre un bâtiment. C'est pas, j'imagine, hein, en théorie. Et pourquoi ça peut changer même la face du monde au niveau économie, au niveau médecine? Parce que ces lasers-là, ils peuvent détruire des tumeurs et des trucs. Si on le pose sur des petits cachets comme ça, que des mini-robots de biotechnologie comme ça, que la personne elle avale, il dirige avec une caméra et avec un micro-moteur à l'endroit, et le laser, au lieu de passer par la chimiothérapie, ils étaient en cours de faire ça. C'est ce qu'on appelle la biotechnologie, nanotechnologie, etc. Ils sont professionnels de ça. Israël. Ils décident, donc maintenant, ils attaquent mystérieusement l'Iran. On ne sait pas comment. Ils ont envoyé là maintenant je ne sais pas si vous avez vu, un satellite au FEC, le 13, je crois, le 13e, ou le 14, je ne sais plus. Et il disait comme ça, le chef du Mossad, il a dévoilé, il dit, je suis très fier de ce satellite. Et il dit, c'est simple. On peut, ne me dites pas comment, mais grâce à cette technologie-là, on peut voir la marque d'un paquet de cigarettes d'un passant en plein cœur de Téhéran. Imaginez-vous de quoi on parle. Une technologie incroyable.
Il faut comprendre qu'Israël, ils ont pas une longueur d'avance. Ils ont 10 longueurs d'avance sur tout le monde. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de sauver son peuple. Pour ça, il va utiliser les moyens naturels pour le faire. Tout le monde est d'accord, tout le monde s'accorde à dire que c'est impossible. Ce qu'ils font, ils ont une réussite qui est au-dessus de la nature. Au-dessus de la nature. Vous savez comment ils ont eu la bombe atomique Israël à l'époque? Shimon Peres, il a été envoyé par Ben Gurion. Il lui a dit, va, débrouille-toi. Il était ami avec le président français de l'époque. C'était avant Valéry Giscard d'Estaing, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Non, avant, bien avant. Pompidou, voilà. Il était ami avec lui, Shimon Peres, et ils faisaient des soirées ensemble avec des femmes, de l'alcool, etc. Vraiment des amis proches, lui et Shimon Peres. Et Ben Gurion, il lui dit, va au toupet, quoi, et demande-lui qu'il nous livre, on fait un contrat qui nous livre une centrale nucléaire. Et effectivement, après une belle soirée comme ça, ils ont kiffé. Il lui dit, allez, fais-nous un kiff, on a besoin de se défendre, signe. Et il dit, ok, je m'occupe de ça. Le lendemain, il appelle Shimon Peres, il lui dit, viens, on se retrouve, je dois repartir en Israël, viens, on se retrouve pour signer l'accord. Il lui dit, l'Assemblée générale a été dissolue, bref, ok, et je peux plus rien faire. Maintenant, j'ai plus les pouvoirs. Il dit quoi? Comment faire? Et il était déprimé. On était à 2 doigts d'avoir la centrale nucléaire. Si on a une centrale nucléaire, c'est bon. Il dit comment faire? Il dit bon. Il dit je peux très bien signer le contrat. Pompidou, hein. Regardez si c'est pas d'en haut, c'est cette histoire. Il lui dit on n'a qu'à signer le contrat et mettre la date d'hier, avant la dissolution de l'Assemblée. Il dit mais t'es un génie. Ils ont signé le contrat. Maintenant, quand il est monté là-bas, l'autre président qui était hostile à Israël, je crois que c'était Valéry Giscard d'Estaing. Bref, maintenant ils l'ont dit trop tard, c'est signé. C'est signé là. Ils ont truqué la date. Ils racontent comme ça. Ils racontent Shimon Peres. Maintenant, personne ne voulait créer une bombe nucléaire. Il a été cherché au Technion des scientifiques qui venaient terminer leurs études. Il leur a dit, il les a réunis, on crée une bombe nucléaire. Aujourd'hui, la centrale de Dimona, franchement, c'est pas d'en haut ça. Si on croit que les scientifiques, il ne faut pas dire que les Israéliens sont forts. Les Israéliens, ils sont bénis par Hachem. Ils ont une bénédiction. C'est sûr et certain. Alors maintenant, Israël, ils attaquent l'Iran. Dafka, justement, pendant l'année où le Mashiach doit arriver. Attaque mystérieuse. L'Iran, ils ont les boules. Et on attend la riposte. Vous croyez qu'ils sont bêtes, l'Iran? Ça fait 10 jours, ils n'ont pas riposté. Ils n'ont pas les moyens ou ils ont peur de riposter. Ils attendent les 3 semaines de Ben Hametzarim. Là, ce soir, on est le 17 Tammuz. Demain, c'est le jour de jeûne. À quelle heure c'est bon, ce jeu? 4h18. Heure Ashdod. On rentre dans les 3 semaines où tous les malheurs du Ham Israël ils sont produits. Jusqu'à Tisha B'Av, ok. Le meilleur moment pour riposter, c'est quoi? C'est pendant cette période. Eux, ils ont gagné. C'est-à-dire que maintenant, on devrait avoir une réponse. C'est simple, que vous sachiez, toutes les défenses aériennes israéliennes, elles sont toutes mises en place, postées dans tout le territoire israélien. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que le Hezbollah se mêle, le Hamas et l'Iran, ils ont des milliers de missiles longue portée qui peuvent atteindre Israël. La cible, c'est quoi? Je ne vais pas vous mentir, la centrale nucléaire de Dimona. Ah oui, tu touches mes centrales nucléaires, on t'attaque les tiennes. Maintenant, Chav et Shalom, si ils arrivent à atteindre la cible, vous vous rappelez ce qui se passe à Tchernobyl? Là, allez-nous. J'ai un ami, c'est lui qui me donne des informations. Hein. Il a un ami qui est dans les renseignements. Il lui donne les informations. Et lui, il me transmet. Donc, je vous transmets maintenant. OK? Il m'a dit comme ça, on lui a transmis, ce mec, il a dit, si tu savais les menaces qu'il y a sur Israël, il dit au maximum de personnes de faire le maximum de tfilotes. Parce que les gens, ils vivent comme si dans réalité, mais ils ne savent pas qu'on est peut-être à 2 doigts d'une catastrophe. Une menace terrible sur Israël. C'est simple. Des milliers de missiles, le pays il est hors service. Maintenant, pourquoi ça doit se passer ça? Parce que l'Iran, c'est Amalek. À la fin des temps, l'Iran, pourquoi c'est lui qui doit prendre
qui doit mener le truc, parce que c'est ni plus ni moins celui qui représente Amalek. Amalek, c'est lui qui empêche la Géoula. Une fois qu'Amalek, il est abattu, ok, il y a la Géoula. C'est-à-dire qu'ici, on est obligé de faire une confrontation avec Amalek, dont c'est que c'est Amalek l'Iran. C'est ça. Aman, il descendait d'Amalek, et Aman, c'était la Perse. Donc, la Perse elle-même, elle représente Amalek. Ok. Donc, la destruction d'Amalek, ça amène la Géoula finale. Ok. Ce qui représente Amalek, c'est l'Iran. C'est pour ça que l'Iran, elle est dans le truc. Concours de circonstances, vous allez me dire ou pas. Trump, avec ce qui se passe, la crise avec le corona, les sondages annoncent qu'il va perdre les prochaines élections. Les élections, ils sont en décembre, je crois. Fin novembre. Fin novembre. On annonce, les sondages annoncent Trump perdant. Alors, Trump, avant de partir, il a oublié de faire quelque chose pour Israël. Pourquoi? Parce que celui qui risque de prendre de gagner les présidentielles, il est anti-Israël, anti-israélien, pro-arabe. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc lui, il a donné son feu vert pour qu'Israël attaque. Mieux que ça, c'est que peut-être que s'il y a une réussite, ça le relance dans l'électorat. Mieux que ça, l'électorat évangéliste aux États-Unis, ils ont annoncé à Trump, écoute bien, si tu ne permets pas à Israël d'annexer et tu ne leur permets pas de se débarrasser de l'Iran, on ne vote pas pour toi. Combien ils sont? 70 millions d'évangélistes. Eux, les évangélistes, ils croient à quoi? Que le Mashiach, le Mashiach des chrétiens, encore un autre, il doit arriver une fois que tous les juifs sont sur leur terre. Et là-bas, lui-même, il va arriver, ils seront réunis, il va les convertir, et donc la venue de leur Mashiach à eux, elle doit se faire quand Israël, ils sont sur. C'est-à-dire que l'annexion, les évangélistes, ils poussent Trump à faire l'annexion. Ils ont dit, écoute bien, si tu ne donnes pas le feu vert pour l'annexion, ce qui a été reporté, on ne vote pas pour toi. C'est 70 millions de voix. Un cinquième. C'est énorme. Maintenant, l'Iran, pareil. Si l'Iran il menace Israël, il faut se débarrasser. C'est quoi la suite des événements? C'est simple. La Gemara dans Avodah Zarah, elle dit comme ça. Tosfot là-bas, il dit que à la fin des temps, par rapport à ce midrash-là, la suite, elle est que l'Iran, donc elle va venir pour détruire le monde, elle va tomber entre les mains d'Édom. Celui qui va se débarrasser de l'Iran, c'est ni plus ni moins que Trump, les États-Unis. C'est-à-dire que maintenant, la suite, elle est que les États-Unis vont entrer dans la partie. Israël, ils ont attaqué avec le feu vert des États-Unis. C'est quoi le feu vert des États-Unis? C'est-à-dire que si jamais ils vous touchent, on rentre dans la partie. Et si les États-Unis rentrent, ils ont je ne sais pas combien de porte-avions là-bas postés dans le golfe iranien là-bas, les sous-marins, les avions postés en Irak, dans les bases là-bas aux alentours. En 3 jours, c'est terminé. L'Iran, elle va tomber entre les mains des États-Unis. Donc, Israël, est-ce qu'ils vont être touchés ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, il devrait avoir une peur terrible. Ça risque de trembler. Ça risque de faire peur. Ça risque de faire peur, mais tout ça, c'est dans le but de la Géoula finale. Hachem va dire, n'ayez pas peur, tout ce que je fais, je le fais pour vous. Il est venu le temps de votre Géoula. Maintenant, il nous reste à savoir comment ça se colle avec le corona. On a dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a dit que le corona, les tzadikim disent que tout ça, c'est une préparation. Le corona, c'est une préparation aux choses qui vont se produire. Maintenant, le corona, il doit se joindre avec cette histoire-là. Alors écoutez bien. Là, vous allez voir comment ça marche. Est-ce que tu as des. Il y a celui qui représente la Chine en Israël, il est mort. Merde, je connais Bédor. Il est retrouvé mort dans son lit. Ouais. C'est pas des complots, ça? Je sais pas. Peut-être qu'il était malade du corona. Non. C'est sûr qu'il doit avoir des trucs. Mais cette ça. Personne-là qui est dans les renseignements, elle a dit à l'ami commun qu'on a, si les gens ils savaient ce qui se passait en coulisses, on n'a même pas 1% de ce qui se passe vraiment. On ne sait même pas ce qui se passe vraiment dans le monde. Des trucs, des assassinats, des machins. Si on savait vraiment ce qui se passe, je crois qu'on ne sortirait plus de chez nous. Alors regardez maintenant. Vous allez comprendre quel rapport le corona et l'Iran. À qui appartient la terre d'Israël? Question. Au peuple juif, normalement. Comme ça, il écrit que Hachem il a promis à Abraham que toi et tes descendants vous vivrez en Israël. Je vous donnerai ce pays, cette terre-là. Ok. Maintenant, selon la halakha,
qui doit hériter? L'aîné ou celui qui vient après? Selon la halakha, l'aîné, il doit prendre double part. Le second, il doit prendre, on divise en 3 parties. 2 tiers, 1 tiers. Okay, c'est qui l'aîné d'Abraham? Ishmaël. C'est vrai? Ishmaël, c'est l'ancêtre des Arabes. Oui, mais on est frères. C'est les enfants, les Arabes et les Juifs, c'est les fils d'Abraham. Les Arabes, exactement. Donc, on est cousins. On est cousins éloignés maintenant. Donc, mais l'aîné, c'est qui? C'est Ishmaël. Donc l'héritage, il devrait revenir à qui? 2 tiers de l'héritage. Ishmaël, on est d'accord ou pas? Alors qu'est-ce qu'on réclame nous maintenant? 1 tiers. Hein, mais là, on réclame tout, nous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on l'entend pas en état? Parce qu'il y a quoi de Dinès, non? Oui, mais là, on est à avant Yaakov. Yaakov, c'est après. Comment tout ça s'est passé à Yitzhak? Alors, c'est simple. Avec le droit d'aînesse. Abraham, il a dit non, c'est ça après, avec Yaakov. Ouais. Abraham, il a dit tout ce que j'ai, je le donne à Yitzhak. Il a annoncé déjà que tout revient à Yitzhak. Ok? Le problème, c'est quoi? C'est que Ishmaël, il aurait pu maintenant réclamer. Ok, c'est vrai, il t'a donné, mais pourquoi moi je ne récupérais pas une part? À partir du moment où Yitzhak, il y a eu le sacrifice d'Yitzhak, Ishmaël, alors la Kedat Yitzhak, Ishmaël, il a dit, si c'est ça, cet héritage-là, il n'est pas pour moi. Là, on parle de la cour des grands. Moi, je me retire. Comment on voit? On voit qu'il y a marqué dans le Passouk qu'à l'enterrement d'Abraham, Ishmaël a laissé passer Yitzhak devant. Ok? Ça veut dire que Ishmaël lui-même, il a vu combien Yitzhak il était tzaddik, il était juste. Il a dit, si c'est ça, c'est la terre, elle te revient à toi. Moi, je ne suis pas au niveau, je ne suis pas capable. Mais si tes descendants, ils ne sont pas tzaddikim, c'est à moi de reprendre le truc. Et la Torah nous dit comme ça, ne faites pas les abominations qu'ont fait le peuple qui était avant, c'est-à-dire les femmes, des hommes avec les hommes avec des animaux, des abominations terribles. Il y a marqué, sinon, va taquiller et trem à Arrête. Va taquer à Arrête et trem. La terre, elle va vous vomir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il y a de la sainteté, les Juifs ils ramènent la sainteté dans la terre d'Israël, plus la terre d'Israël, elle leur appartient. Moins il y a de Gdusha, de sainteté, plus la terre, elle revient à qui? Aux Arabes. Vous avez compris l'équilibre? Ok? Donc, vous allez voir comment c'est incroyable. L'annexion, elle arrive quand? Juste après le corona. Bien entendu, avec le plan de Trump, etc., mais ça aurait pu se passer avant. Combien de temps il a mis avant de faire son plan? 2-3 ans. Ça aurait pu se passer après. Ils annoncent ça juste après le corona. Attends, un petit peu qu'on finisse avec le corona, un petit vaccin, et après on passe à autre chose. On n'arrive pas à s'en sortir avec la crise. Tu veux enchaîner une deuxième crise? Attends un petit peu. Non, tout de suite après. Ça veut dire que d'en haut, on a donné l'autorisation à Israël de regrouper des territoires. Des territoires, pourquoi? Parce qu'ici, il y a eu de la sainteté. Le corona, qu'est-ce qu'il a apporté en terre d'Israël? Un réveil du Ham Israël envers Hachem, premièrement, et une sainteté qu'il n'y a jamais eu. Fermeture des boîtes de nuit, fermeture des bars. Plus rien, il n'y avait plus rien dans les rues. Le Ham Israël se purifie. Donc, la conséquence directe, c'est récupération de territoire. Vous comprenez? Quelqu'un qui fait une avéra en Israël, toutes les gay pride, les problèmes, Tel Aviv, ville capitale des homosexuels. Imaginez-vous comment les forces du mal, ils veulent faire en sorte que cette terre-là, elle soit impurifiée. Maintenant, quelqu'un il fait une avéra avec une femme, Rav Shalom, il ne sait pas qu'il donne des forces au Hamas, au Hezbollah, à l'Iran. Il donne des forces maintenant qu'eux, ils reçoivent leur héritage. Les Arabes, ils ont la Brit Mila, comme nous. Le Zohar, il dit là-bas, Zohar Vaïra, il dit, quand ils ont perdu le mérite de la Brit Mila, à ce moment-là, ils n'auront plus de part dans la terre d'Israël. Aujourd'hui, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'ils ont une part comme nous. Mais nous, si on arrive à garder cette Brit, la Brit Mila, tout ce qui est avérote avec les femmes, la tsniout des femmes, il n'y avait plus rien dans la rue, les rues étaient fermées. Plus personne ne sortait. Il y avait une doucha qui s'est installée. Le mec, il veut faire une avéra, il ne peut pas. Il va aller en boîte de nuit, faire une avéra, il ne peut pas. Il veut tromper sa femme, il ne peut pas sortir de chez lui. Il n'y a plus. Tout le monde, personne ne travaille, il n'y a rien à faire, il n'y a plus d'avérote. Donc la Gdusha qui s'est créée par le manque d'Avera, là ils ont fait, il y a 2 semaines, ils ont fait une gay pride,
que 1000 personnes, 1500 ou 1000 personnes. Alors que d'habitude, ils sont des milliers et des milliers. Ils devaient faire à Tel Aviv, à Jérusalem, pas au Hachem, à cause du corona, très peu, ils étaient très peu. Il y a personne, ils ne pouvaient pas venir du monde entier aussi. Donc, on n'a rien, encore une fois, on n'a rien contre eux, juste on dit comment ça marche. On juge favorablement, on n'est pas en train de critiquer. On n'est pas à leur place, on ne sait pas ce qu'ils ont comme etc. Mais en tout cas, ça c'est la formule. Hachem, il a mis le corona, pourquoi? Parce qu'il savait que ça allait exploser avec les Arabes. Que ce soit au niveau de l'annexion, que ce soit au niveau de l'Iran. Maintenant, Hachem, il nous dit, sachez que dans les mondes d'en haut, le joker, c'est la Gdusha. Donc, je vais vous faire une période de préparation où les gens ils vont faire tchouva, les gens ils vont faire attention à ce qu'ils voient. Alors, les femmes, elles peuvent même plus s'habiller, tous les problèmes de tsniout, etc., fini. Elles peuvent plus sortir. Donc, il y a eu ici, pendant quelques mois, un migvé, une purification de la terre d'Israël. Il y a eu un relâchement après. Relâchement, c'est pour ça que le seul pays qui reprend Israël, c'est-à-dire quoi? Là, depuis, ils arrivent à refermer les boîtes de nuit. C'est pas pour rien. Hachem, il sait très bien. Maintenant, je vais vous laisser le libre arbitre. Vous voulez reprendre ou pas? Non, ils sont repartis dans les. Bon, vous avez du mal, je referme. Il n'y a pas de problème. En France, ils ont refermé, rien du tout. Dans les pays du monde, rien du tout. Il n'y a qu'en Israël. En Israël, ils ont pire que. Ils n'ont pas eu de première vague. Tout s'est bien passé maintenant. Pire que. Un truc de fou. 1000 par jour. 1000 par jour. Passer la France, Voilà. Donc, vous vous rendez compte que c'est pas stable. Hachem, il est en train de protéger son peuple. Il voit qu'on est des bébés, on n'arrive pas à se tenir. Bon, alors, je referme, c'est pas grave, n'inquiétez pas, on referme tranquillement, les boîtes de nuit elles sont fermées, les bars. Il y a des économies qui ne vont pas faire en sorte que tout le monde va exploser entre nous, quoi. Il n'y a pas d'argent. D'accord. Normalement, on va voir comment. Alors, normalement, la peur, elle va y être. On a dit. Mais juste après, au moment où on ne pourra plus tenir, Hachem, il va intervenir. Donc, il faut se renforcer en Emouna. La fin, elle va être bonne. On annonce les choses qui vont se passer pour l'âme Israël, elles seront immensément grandes. Immensément grandes. Sauf que, il ne faut pas rater ça. Il faut monter dans le bateau tout de suite. C'est-à-dire, j'ai entendu un tzaddik qui disait qu'il va arriver un jour où les gens qui voudront faire tchouva, ce sera trop tard. Parce que ce sera trop tard. Il y aura trop de. Le monde, il va se secouer. Si la personne n'est pas protégée en mettant le maximum de mitzvot de côté, c'est fini, il fallait prendre avant. Quelqu'un qui ne s'est pas protégé, il n'est pas rentré dans au moment, à l'instant T, c'est terminé. Comment tu veux mettre le maximum de mérite de côté en très peu de temps? Vous comprenez qu'ici, c'est une course contre la montre. Donc, revenons à ce qu'on disait. Le Hachem, il a mis le corona pour pouvoir donner la Gdusha, la sainteté à la terre d'Israël, à son peuple. Pourquoi? Parce que c'est la barrière contre les Arabes. Juste après l'annexion. Quel rapport? On comprend maintenant le rapport. L'histoire avec l'Iran maintenant, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que ce qu'Hachem il a fait, c'est mieux que le dôme de fer. Il a protégé au niveau de la sainteté qu'il y a eu, la Gdusha, c'est-à-dire que le Corona, en fait, c'était une période de Gdusha, voilà, un cadeau qu'Hachem il a fait pour nous aider à nous protéger de ces avérotes-là. Et donc maintenant, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, c'est quoi la preuve? C'est que l'annexion même, ça fait des années qu'ils essayent d'annexer. D'un coup, il y a un mec qui s'appelle Trump qui monte au pouvoir, qui vient, qui met un plan où il donne tout à Israël, rien aux Palestiniens. Et c'est pas possible. Bien qu'il leur permet l'État palestinien, mais ça c'est juste pour les calmer, parce qu'il sait très bien qu'ils vont pas accepter. Ils n'ont rien accepté avec Arafat. Ils leur ont donné presque 100% là-bas. Ehud Barak, il a voulu donner aussi, je sais pas combien de territoires, avec dont Jérusalem, ils n'ont pas voulu accepter. Ehud Olmert, il a voulu donner, donc quoi là maintenant, il leur donne 30%, ils vont accepter. Ils vont refuser. Bon, tant pis, on vous a proposé. Israël, ils auront récupéré, les autres, ils auront récupéré. C'est le plan. Officiellement, ils demandent un État palestinien, mais ils savent très bien que ça appartient en cacahuète. Donc voilà, c'est vous n'avez pas voulu. Donc, mais Israël, ils auront récupéré. Trump, il veut faire ce cadeau à Israël avant de partir. L'histoire de l'Iran, là, on y est. Vous avez vu le puzzle ou pas? Confrontation avec l'Iran, elle est inévitable. Maintenant, le Corona, il est venu protéger. Donc en fait, le Corona, c'était une préparation, comme on a dit dans les précédents cours, préparation pour la Israël, un cadeau pour la Israël. Tout le nombre de mitzvot qui a été fait pendant le Corona, pendant cette période-là, c'est incroyable. L'union qu'il y a eu, les soldats qui aidaient, les machins, incroyable. Les personnes âgées, etc. Il leur donnait des colis devant la porte. Ce qui s'est passé, une ardoute, les infirmières là-bas, vous savez qu'en Russie, les infirmières sont parties des hôpitaux.
Aux États-Unis, les gens, ils mouraient, ils savaient très bien qu'ils allaient les abandonner là-bas. Dès que ça devenait trop compliqué, bon, vas-y, laisse tomber, débranche-le, là, on a besoin de machines. En France, les gens, ils venaient, s'ils savaient que c'était un cas d'une personne qui était âgée, etc., ils le mettaient de côté. Ils ne pouvaient pas le guérir. Ils peuvent pas. Ici, en Israël, c'était les gens, tout le monde réuni pour sauver le maximum de personnes. Les prières, l'union, incroyable. Les gens qui ont fait tchouva. Les gens qui ont fait tchouva, le nombre de gens qui ont voulu faire, qui ont pris sur eux Shabbat, qui ont pris sur eux de mettre des tefilines, de se renforcer, le shalom bayit, etc. Un nombre, on ne peut même pas compter. Le Ham Israël, il s'est renforcé. Les prières à la maison, elle a été protégée. S'il y a des missiles, la maison, elle a été protégée. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a fait un scénario où on prie à l'intérieur de la maison. Ces prières-là, les murs, ils sont imbibés de prières. On a prié dehors parce que le ciel, il va être protégé maintenant. Libéré. On a fait un nettoyage du ciel. Tous les mauvais anges qu'il y avait, des avérotes qu'on a fait, les prières qu'on a fait dehors, elles ont tout nettoyé. C'est pas stable ce qui s'est passé. C'est quelque chose d'incroyable. Maintenant, vous voyez les pièces du puzzle, comment elles se réunissent? On y est. Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils disent? Au moins, je sais pas, le Rav Pinto, le Rav Meir Shmueli, des grands tzadikim, ils parlent de choses très dures pour le monde dans les prochains jours. Ils parlent le monde, il va être secoué, il va arriver dans une phase qu'il n'a jamais connue. Ils parlent de catastrophes naturelles terribles. Des catastrophes naturelles dans le monde dans les prochains jours. Vous allez voir, prochains jours. Catastrophes naturelles terribles. Un tzadik nistar, un tzadik caché, il a envoyé une lettre. Il a dit, les messages que j'ai reçus d'en haut, je n'ai pas pu les dévoiler. Maintenant, je dévoile le dernier message que j'ai reçu parce qu'il faut sauver le maximum du Ham Israël. C'est quoi ce message? Se dirige vers la Terre une météorite immense. Je vous avais dit, je vous avais déjà parlé de ça, que la NASA l'a annoncé. Ça s'appelle Planète X. Ils appellent ça, ils n'en parlent pas trop pour pas trop faire paniquer. Les catastrophes naturelles qui se multiplient, c'est à cause de ça, avec l'attraction que ça développe. Nibiru, je ne sais plus comment ça s'appelle, Planète X, il y a plusieurs versions. En tout cas, il dit cette météorite, elle est venue pour secouer le monde, pas Israël. Israël, ils ne vont pas être touchés. Il y a des autistes qui parlent de catastrophes terribles, dont un autiste qui a dit que les États-Unis, ils vont se faire recouvrir par l'eau, avec un tsunami immense. C'est quoi? C'est peut-être des chutes de météorites. Le Zohar, il parle qu'avant la venue du Mashiach, on va voir une météorite, on va voir une étoile, Kochav Yaakov, que tout le monde va voir. Cette étoile-là, elle va annoncer la venue du Mashiach. C'est une histoire d'une semaine ou deux. Même la NASA, il parle de ça. Même nos informations, ils parlent que d'ici une semaine ou deux, on devrait voir cette météorite-là. Eux, ils pensent qu'elle ne va pas toucher la Terre. Le problème, c'est quoi? C'est toutes les mini-météorites qui sont associées à par l'attraction, qui ont été attirées par cette météorite, qui vont peut-être, oui, percuter le truc, ou du moins, même s'il n'y a aucun choc, ça peut causer des problèmes, des chamboulements dans le globe terrestre. Il y a eu, il y a 2 semaines, une éclipse solaire. Vous êtes au courant de ça? Oui. Un dimanche, éclipse solaire. Alors, quand ça arrive dans le moment où ça arrivait, le Mazal il dit qu'il devrait avoir des grandes guerres dans le monde. Les tzadikim, ils parlent de 3e guerre mondiale, pas maintenant. Là, maintenant, ils parlent d'une très grande guerre, peut-être les États-Unis, l'Iran, ok, peut-être qu'on a dit avec la Libye, etc. Mais ils parlent au mois d'Elul, guerre mondiale. Gog ou Magog, mois d'Elul, Tishri, maximum Tishri, toute cette histoire de la fin des temps, etc. Maximum Tishri, ça veut dire c'est là, c'est dans 2-3 mois que ça devrait se produire. Problème économique, les tzadikim aussi parlent que le monde, l'économie du monde, elle va tomber. Les gens, ils vont devoir lever les yeux vers le ciel pour supplier à Kadosh Baruch Hu de les aider. Les pays vont tomber les uns après les autres. Économiquement parlant, les gens, ils cachent les problèmes, mais j'ai un ami qui m'a dit, son beau-frère, son oncle, l'oncle de sa femme, je sais pas, quelqu'un de sa famille, expert en économie, il lui a dit, en France, c'est une question de jour pour que l'économie elle s'effondre. Question de jour. Il a dit, c'est une catastrophe. Et ça, après, c'est un château de cartes. Un pays tombe, l'autre qui dépend de ce pays-là, il tombe, etc. L'économie mondiale, la bourse, elle chute. Donc, c'est encore un autre pays. Des dominos. Au niveau économie, des dominos. Donc, on parle maintenant de jours terribles. OK?
ce qu'on a parlé, que les gens ils vont arriver à une peur de dire mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Des catastrophes naturelles, des tornades, des tsunamis, des tremblements de terre, ils annoncent une météorite, ils annoncent des guerres, ils annoncent des trucs. Qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà le scénario, le puzzle, comment il se dessine. Alors les tzadikim, ils donnent la solution. Au Hachem, ne vous inquiétez pas, le cours il se termine pas maintenant. La solution, elle est simple. Ces 3 semaines-là, les 3 semaines, si vous pouvez faire parvenir ce message au maximum de personnes, dans la lettre, ce Tzadik Nistar, le Rav Pinto, etc., ils disent que. Qui est Rav Pinto? Non, Rav Yeshayahu Pinto. Son cousin. Son cousin, là. Il parle une seule et même chose, de multiplier l'union dans le Ham Israël. L'union dans le Ham Israël, c'est la protection qu'une personne elle pourra avoir ses prochains jours. L'union dans le Ham Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, chaque personne, elle doit voir dans son entourage, si elle n'est pas disputée avec une autre personne, elle doit prendre son téléphone et pour Hachem, de faire tchouva sur ça, parce que c'est ça qui a détruit le deuxième Beth Amikdash, la haine gratuite, de réparer, multiplier le shalom, la paix dans le monde. Comment? Le mec, il est fâché avec son oncle, avec son cousin, il prend son téléphone maintenant, il appelle, il lui dit, viens, on fait la paix. Viens, on laisse ça derrière nous. Quelqu'un, on lui a fait du mal, il lève les yeux vers le ciel, il dit Hachem, pour toi, et je le pardonne. Machoul. Il ne doit plus avoir de différence dans l'Am Israël. L'Am Israël est uni. Quand l'Am Israël est uni, même si c'est les pires Réchaïm, ils sont protégés par Hachem. Hachem, il n'y a rien de plus grand pour lui que le shalom. Comme ça, il écrit. Le chasse entier, il se termine. La dernière Mishnah, c'est quoi? Il n'y a pas ustensile pour recevoir la bracha comme le shalom. La bracha, la bénédiction, elle tient s'il y a le shalom. Quelqu'un, il peut avoir un mazal énorme, incroyable, s'il n'est pas en shalom autour de lui, il se dispute avec sa femme, il fait des trous dans son réceptacle. Donc la bracha, elle vient, elle repart. Le shalom, c'est ce qui protège l'Am Israël. À tel point, regardez, l'époque de David Améler, c'était des tzadikim. Ils étaient disputés avec Shaoul, il y avait des histoires dans tous les sens, ils perdaient toutes les guerres. Shaoul, là-bas, il perdait guerre sur guerre, guerre après guerre. L'époque de Achaz Améler, c'était un roi rachat. Il gagnait toutes les guerres. Pourquoi? Parce que même si c'était des Réchaïm, ils étaient unis. Hachem, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes unis, il n'y a pas intouchable. Faire tchouva sur ça. On a tendance à venir faire des remarques à notre prochain, à bien montrer que je suis supérieur à lui. Dès qu'il y a le moindre défaut, hop, on envoie des missiles. On a bien réduire la personne en face, surtout sa femme ou la femme, son mari. C'est chez soi, ça commence chez soi. Cette personne-là doit multiplier le shalom d'abord chez soi, avec sa femme, ou sa femme avec son mari. Autour de soi, une personne maintenant, c'est tous les tzadikim qui parlent de ça. L'union dans le Ham Israël, c'est la première protection. L'union dans le Ham Israël, une personne, elle est sûre d'être protégée. Parce que moi, Hachem, j'ai donné ce qu'il faut. J'ai fait l'union dans le Ham Israël. Moi, j'ai réparé ce qui amène la galoute. Donc, Hachem, il n'y a pas de problème. Toi, tu rentres dans la Géoula. Toi, tu es déjà en mode Géoula. Mode Géoula, c'est bon. Tu vas rien sentir. Ça va être accouchement épidural. Comment ça s'appelle? Péridural. Péridural, directement, hop, c'est bon. Toi, tu es l'accouchement du Mashiach, tu es mis de côté. Comment une personne doit prendre son. Elle sait très bien, les gens ils savent très bien avec qui ils ont des problèmes. Venir lever ses manches, prendre son courage à deux mains et faites passer ce message au maximum de personnes, de multiplier l'union dans le Ham Israël. C'est la protection dans le Ham Israël. Malheureusement, regardez Ishmaël, pourquoi c'est Ishmaël à la fin des temps? On voit le nom. Dans le nom, on sait très bien c'est quoi le rôle. Ishmaël, Ishma, Kel. Il va entendre Hachem. Hachem, il fait en sorte de réveiller Ishmaël parce que son rôle à Ishmaël, c'est de nous unir tous ensemble et d'élever nos prières à Hachem. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un livre de Télim aussi. C'est vrai. Maintenant, deuxième chose qui protège l'Am Israël, en plus de l'union, regardez quand il y a les guerres en Israël, malheureusement, l'Am Israël, il est uni, mais il n'y a plus de différence. Ashkenaz, Farad, religieux, pas religieux, russe, marocain, ce que tu veux. Tout le monde ensemble. Mon frère m'a raconté que lors de la dernière guerre, donc il avait appelé en tant que réserviste, il était dans le train pour rejoindre la base. Il était avec son livre de Télim dans le train. Il y a un mec, il est venu s'asseoir à côté de lui, il lui a dit écoute-moi bien, toi tu te bats, c'est à moi de prier. Maintenant, pas religieux du tout. Il lui a dit donne-moi une kippa, donne-moi ton béret. Là, il a pris son béret, il a pris son livre de Télim, il a dit nous on doit prier, toi tu dois te battre. Et il a commencé tout le long de la route dans le train
3/4 d'heure de temps en train de lire des Télim. Il m'a dit qu'il avait une kavana, une intention énorme. Il m'a dit, ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, regarde, maintenant, cette même personne-là, peut-être qu'il va l'envoyer balader. Après la guerre, il va l'envoyer balader. Tous les différents, et les religieux, les parasites, et les machins, et les Éthiopiens, et les Ashkénazes, les Sfarades. Combien de différences en Israël? Combien de différences? Quand il y a la guerre, il n'y a plus de différence. Tout le monde cède. Je me rappelle qu'à la guerre de Plomb-Durcy, ils m'ont sorti quelques jours après parce que j'étais blessé au poignet. Pas pendant la guerre, c'est une blessure d'avant. Ils m'ont sorti. Je me rappelle, il y a une femme là-bas, elles avaient tricoté des bonnets kaki. Il y avait écrit ça en jaune comme ça. Mais non, hyper moche. Des trucs, on dirait, tu pouvais plus mettre le casque. C'était un schtroumpf. Maintenant, c'est tellement mignon. Elle avait tricoté des trucs comme ça. Il n'y avait aucune forme dans le truc. On avait reçu comme ça, hyper mignon. Ils avaient envoyé des cartons de nourriture, des bambas, des cabanos. On n'en pouvait plus. On mangeait que ça. Du matin au soir là-bas dans les tanks là-bas, que des cabanos et des bambas. Des paquets, les gens ils venaient. Et les Breslev, ils arrivaient avec les camions là qui mettaient la musique. Les Chabad, les Tfilin. Ils distribuaient là-bas les talit. Je me rappelle, un Russe, il est venu me voir, il me dit, mais comment ça se met ça? Il est venu me voir avec le talit, Tikkun HaKlali, incroyable, ça faisait chaud au cœur. Le Ham Israël ensemble. Donc, Hachem, il a besoin de. Pourquoi il secoue? Pour qu'on se retrouve ensemble. Deuxième chose qui protège, la tfila. Sachez que maintenant, tout le monde là, tout le Ham Israël, il faut prévenir le maximum de personnes, on est tous réservistes. Dans l'armée d'Hachem, on est réservistes. C'est-à-dire, alerte générale, réserviste, chacun a son Teilim. L'arme du Ham Israël, c'est sa parole. Kol Yaakov. Yadaïm et des Esav. Nous, ce n'est pas l'armée. La réussite de l'armée, c'est grâce aux prières du Ham Israël. En haut, grâce aux prières, on arrive à abattre Amalek. En bas, l'Iran, elle tombe. C'est la formule. Il y a le Rav Etzraim, il dit comme ça. Il dit qu'il y a 3 niveaux de prières qu'Hachem, les 3 plus grandes prières qu'Hachem, le top 3 des prières qu'Hachem il aime, qui chérit le plus. Premier niveau, le plus bas, la prière des anges dans les mondes d'en haut. Après ça, les tzadikim dans le Gan Eden. Le plus haut niveau de tfila, c'est un juif sur cette terre, avec toutes les épreuves qu'il a, l'obscurité qu'il a, dans quel monde il se trouve, et quand bien même il arrive à s'adresser à Hachem et à prier, à lui dire Hachem, aide-moi, Hachem, merci pour tout ce que tu fais, Hachem, je t'aime. Mais imaginez-vous, plus les anges n'ont pas de mérite. Pourquoi? Parce que tu vois déjà la grandeur d'Hachem. Donc ça vaut rien. Mais là, je vois rien du tout. Le monde, il me montre que tu n'existes pas, Hachem, et pourtant, je lève mes yeux et je prie et je dis des Tehillim. C'est Hachem, ne croyez pas que, ouais, mais nous, qui on est pour prier? Chacun, maintenant, il a une arme entre les mains, c'est cette fille-là. Le Ham Israël, il doit prendre chacun son lit. Il faut faire des chaînes. Il faut passer au maximum de personnes. On est tous engagés. Réservistes, Milouim. Chacun a son livre de Tehillim, l'union dans le Ham Israël. Et la dernière chose, il y a un des tzadikim, ils lui ont annoncé là-bas, Rav, ils ont commencé Israël à bombarder l'Iran. Vous savez ce qu'il a répondu? Une phrase. Zachor et Yom HaShabbat le Kadeshah. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Il a dit un mot. Le Shabbat, qui est Shmera Shabbat, quel Ishmereni. Quand je garde le Shabbat, Hachem me protège. C'est simple. Le Shabbat, c'est la protection du Ham Israël. Il faut, au moins pendant ces 3 semaines-là. Oui, Yaakov, c'est la Skira. Il tombait pendant Shabbat, tu vois. Et c'est la 7e année. C'est comme on dit, la terre a besoin de se reposer. Exactement. Shabbat, c'est spécial. Un bébé qui naît Shabbat, c'est une nouvelle Neshama. C'est des trucs, le Shabbat, au moins, une personne, elle prend sur elle la plaque de Shabbat. C'est quoi? Tu vois pas ce que quelqu'un qui fait pas Shabbat, c'est vrai que c'est dur. Nous, on fait les malins parce qu'on est déjà dans le Shabbat. Mais il faut comprendre ceux qui travaillent le Shabbat. Au moins, c'est quoi? Tu travailles, prends un taxi, prends pas ta voiture. Je dis pas que je cautionne d'aller travailler Shabbat, mais au moins, limite la casse. Mets un scotch sur le frigidaire au lieu d'ouvrir chaque fois de faire une avéra. Mais une minuterie. C'est pas grave, ça va te coûter 50 shekels en plus sur le compte. T'inquiète pas, Hachem, il te rembourse. Une personne, elle doit montrer à Hachem au moins pendant ces 3 semaines un effort. Parce que le Shabbat, c'est une protection. Maintenant, ces 3 choses-là, on avait fait un cours comment annuler les décrets. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait bien détaillé la prière, la tzedaka, toutes les choses qui peuvent annuler les décrets. Je vous conseille, ceux qui veulent avoir un peu plus de détails comment ça se passe, de regarder ce cours-là. On explique bien en détail comment une personne elle peut annuler tous les mauvais décrets sur elle. Maintenant, là, on parle de jours terribles. Hachem, il n'abandonnera pas le Ham Israël.
C'est sûr et certain. Vous savez pourquoi? Parce que la paracha, juste avant ces 3 semaines-là, c'est la paracha de Bilam. Et quoi pendant la paracha de Bilam? Bilam, il a voulu maudire l'homme Israël. Il a voulu, comment? Il a voulu, je vais expliquer ça. Il y a un moment dans la journée où Hachem, il laisse passer tous les punitions. Un instant, la Gemara dit, vous voulez voir cet instant? Comment? Il faut voir à l'aube la crête d'un coq qui devient blanche et qui redevient rouge. C'est-à-dire, elle devient en 1 millième de seconde blanche. À ce moment-là, c'est le moment où, si jamais il y a une accusation qui est portée contre l'homme Israël, elle peut passer cette accusation. C'est un moment de dîne, de rigueur dans le monde. Bilam, il savait calculer ce moment-là. Et il faisait des corbanotes exprès pour placer à ce moment-là la malédiction et l'accusation, elle tombe sur l'homme Israël et l'homme Israël, il soit retardé pour entrer en Israël. Et à ce moment-là, ils ont gagné du temps. Ils vont rentrer, mais pour l'instant, ils vont replonger pour 40 ans dans le désert, peut-être. Bilam, il savait exactement comment maudire, comment placer cette accusation. Bilam, il n'arrive pas à la placer. Balak, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai engagé pourquoi? Il lui dit, mais ça fait 1 mois qu'Hachem, il a annulé ce temps. Hachem, ce temps-là, qui est essentiel pour le monde, pour tenir. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas des moments de dîne, de rigueur, le monde n'y tient pas. Si vous enlevez la police dans la ville, elle ne tient pas. C'est ça qui fait la peur de peut-être que je vais finir en prison, si je brûle le feu rouge, je vais prendre une amende, si je me garde là-bas, etc. Elle fait en sorte que les gens ils sont prudents. Pareil, si on entend qu'Hachem, des fois, il y a des catastrophes, d'un coup, on commence à faire tchouva, on commence à se rapprocher, on commence à dire, bon, là, peut-être que ça risque de mal tourner, viens, Hachem, il est obligé de laisser ce moment-là. Hachem, pendant 1 mois, pour l'amour du Ham Israël, il a annulé ce temps-là. Je me débrouillerai pour la suite. Hachem, il a annulé. Bilam, il ne comprend pas. On nous met cette paracha-là juste avant ces 3 semaines-là. Pourquoi? Pour dire qu'Hachem, pour son peuple, si son peuple il revient à lui, Hachem, il prend son peuple et il peut faire. C'est lui le patron de ce monde-là. Il t'envoie la bombe nucléaire, il n'y a pas de problème. Hachem, il te prend la terre d'Israël, il te la surélève. La bombe, elle tombe, tout le monde détruit, il remet la terre d'Israël. C'est facile pour Hachem. Maintenant, ces 3 semaines-là, ces 3 semaines où, généralement, les problèmes ils commencent pour l'âme Israël, c'est 3 semaines qui sont essentielles pour l'année. Mais Hachem, il peut les annuler. Comme il a annulé au niveau hebdomadaire, enfin, au niveau journalier, pardon, il a annulé ce temps-là, il peut l'annuler au niveau annuel. Ces 3 semaines-là, c'est le niveau qu'Hachem il laisse passer les punitions, pendant l'année. C'est un moment fort comme ça. Hachem il peut l'annuler de la même manière qu'il a annulé de façon journalière ce moment-là. Vous avez compris? Comment? Si Hachem il voit qu'on se rapproche de lui, chacun il doit on ne parle pas de faire tchouva. Les gens ils croient qu'il faut faire tchouva. Ouais, je ne suis pas ça, rien du tout. Lève les yeux vers le ciel et appelle ton père. Papa, prends ton téléphone et fais la paix avec tata truc et ton machin et ton cousin et ton fils et ta femme. Ça y est, on repart à zéro. C'est pas grave. Tu vas te faire humilier. Tu t'es rabaissé. C'est pas grave, tu as sauvé ta peau. Tu es monté dans le bateau. Tu es en mode Géoula. La Géoula, c'est l'union. Le Beth Amikdash, il a été détruit. On est parti en galoute à cause de la haine gratuite. Donc, si jamais on multiplie l'amour gratuit, maintenant c'est gratuit. J'aurais pu maintenant, c'est légitime. Maintenant, il m'a fait tel et tel coup. Je peux maintenant lui faire la tête. C'est légitime. D'accord, c'est vrai. Maintenant, gratuitement, fais-le pour Hachem. Donc, si pour la haine gratuite, on est parti en galoute, donc l'amour gratuit, qu'est-ce qu'elle amène? La délivrance. Si c'est pas pour l'homme Israël, c'est au moins de façon individuelle. Alva que ce soit pour l'homme Israël, Hachem, qu'on puisse, mettre en place c'est entre nos mains maintenant. Si Hachem, il a mis tous ces éléments-là, le puzzle, on l'a. Tous ces éléments, ils sont mis. Là, on est dans la 2e phase et dernière phase. Donc, faites parvenir ce message au maximum de personnes. Mais le corona, comment ça se diffuse? Il contamine 50 personnes. Il faut qu'une personne, elle contamine tout l'âme Israël. On arrive à contaminer tout l'âme Israël dans le bien. Comment? Allez, Shabbat. Prends sur toi Shabbat. Fais la paix avec ton prochain. 3 semaines. Que 3 semaines. Et l'homme Israël, il va faire tchouva par amour pour Hachem. Et ça, c'est la Géoula Berachamim. Elle est montée. Que la Géoula Berachamim, on y est. On est à la fin des temps. On croit qu'on va arriver à la fin des temps en termes de Hachem, il nous dit, mes enfants, Igi Azman Géoula Trem. N'ayez pas peur, ça va secouer. Mais la balle est dans notre camp. Hachem, maintenant, il va faire un tri. Chacun, il peut sauver sa peau. Il suffit juste de lever les yeux vers le ciel et d'appeler Hachem. Et même si une personne ne sait pas comment s'y prendre, dis à Hachem, je ne sais pas comment y prendre, aide-moi, viens me chercher toi. Aide-moi, je ne sais pas comment, je veux revenir à la tchouva. Je ne sais pas comment faire tchouva. C'est trop dur pour moi.
je suis avec une fille qui est une Goya, je suis comme ça. Il y a combien de scénarios? Au moins, parle à Hachem, dis Hachem, je veux, j'arrive pas. Parce que cette volonté-là, Hachem, ça lui suffit. Hachem, il ne demande pas plus. Il sait très bien, ce scénario-là, c'est lui qui te l'a mis. Ce Yitzhara, c'est lui qui te l'a mis. Il sait très bien que c'est dur. Tu ne vas pas lui annoncer une mauvaise nouvelle. Il sait très bien, mon fils, c'est moi qui t'ai mis dans la boue. Mais est-ce que tu veux sortir de la boue? Ça, c'est entre nos mains. Donc, Yiratzon que il puisse nous donner, Bezrat Hachem, la délivrance Berachamim, il puisse nous donner la force de faire Tchouva Be'ava, Bezrat Hachem, et tout le Ham Israël avec nous dans la délivrance finale. Bekarov, Baruch Adonai Leolam. Amen. Chazak, Baruch.